Bonjour, tout simplement l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les lois exponentielles, espérance, calcul de probabilité et nous verrons aussi ce qu'est une loi sans vieillissement. La loi exponentielle, on l'a vu, a une densité de probabilité égale à lambda E moins lambda X qui a l'allure suivante. Et un premier résultat essentiel à retenir, c'est son espérance qui vaut 1 sur lambda. Il faut absolument le mémoriser car en terminale, vous n'avez pas les moyens de le recalculer. C'est un résultat indispensable car quand on ne vous donne pas lambda, il faut vous appuyer sur cette formule pour démarrer l'exercice puisqu'en la retournant, on trouve lambda égale 1 sur E de x. Autre point, il faut savoir calculer des probabilités. En fait, il existe 3 cas possibles, être en dessous d'une certaine valeur, au-dessus ou entre deux valeurs. Premier cas, cette surface se calcule en faisant l'intégrale entre 0 et a. On cherche donc la primitive de cette expression. C'est une exponentielle, on cherche par tâtonnement. La dérivée de exponentielle moins lambda x, ça sera moins cette expression. On compense en changeant le signe. On note la primitive entre crochets. On calcule sa valeur en haut moins sa valeur en bas. Et ensuite, on présente le résultat en notant le 1 en premier. Deuxième cas, pour calculer cette surface, on pourrait faire l'intégrale de a plus l'infini, mais le calcul serait très lourd. C'est beaucoup plus astucieux de penser que la surface totale faisant 1, on fait 1 moins la surface calculée précédemment. D'où le résultat suivant qui se simplifie en une expression qui est extrêmement simple, E moins lambda A. Dans le troisième cas, la méthode la plus rapide consiste à nouveau à s'appuyer sur les surfaces. Cette surface, c'est la surface après A moins la surface après B. Autrement dit, c'est probabilité. Et si on applique cette formule en A et en B, on trouve directement le résultat. Ce résultat peut également se trouver par un calcul intégral, mais ça serait un peu plus lourd et plus long. Donc notez bien qu'avec 3 schémas, si vous trouvez le résultat du premier calcul, vous allez en raisonnant sur les surfaces très rapidement trouver les 3 résultats. Maintenant, une propriété beaucoup plus subtile. Il faut garder en tête tout d'abord qu'on a affaire à un événement unique qui n'a lieu qu'une seule fois. Alors, la probabilité que cet événement arrive dans l'heure qui vient maintenant est la même que la probabilité qu'il arrive dans l'heure qui vient demain ou n'importe quand. Quand on regarde le schéma, on voit que cette surface qui représente cette probabilité est beaucoup plus petite que celle-là, donc on a l'impression que c'est complètement faux. Mais attention, quand je dis dans l'heure qui vient, ça suppose qu'ici l'événement n'a pas eu lieu, et donc je regarde cette probabilité par rapport à cet univers de possibles qui est la même que cette probabilité dans cet univers de possibilités. Il ne nous reste plus qu'à le démontrer par un calcul. La probabilité que l'événement arrive maintenant dans l'heure qui vient, c'est tout simplement la probabilité que x soit inférieur à 1. La probabilité que ça arrive demain dans l'heure qui vient, c'est plus subtil. C'est cette probabilité. Si demain est noté A, la probabilité que ça arrive dans l'heure qui vient, ça veut dire que ça arrive avant A plus 1. Mais attention, on sait déjà que ça n'est pas arrivé, donc x est forcément supérieur à A, d'où cette probabilité. Pour calculer P de x inférieur à 1, on va s'appuyer sur les résultats obtenus précédemment, ce qui nous donne cette expression. On doit reconnaître ensuite ici une probabilité conditionnelle. On sait que dans ce cas, on a une fraction avec en haut la probabilité de l'intersection des deux événements et en bas la probabilité de l'événement du bas, c'est-à-dire de l'événement connu. Probabilité que x soit supérieur à a et inférieur à a plus 1, ça se simplifie en x entre a et a plus 1. Et probabilité que x supérieur à a, suffit de le reporter. Ensuite, on utilise à nouveau les résultats précédents pour simplifier cette fraction. On divise ici par l'exponentielle moins lambda a du dénominateur. On obtient 1 et ensuite, en utilisant les propriétés des puissances, on obtient cette expression qui se simplifie pour donner le même résultat que précédemment. On a donc
une égalité, une indépendance au temps. C'est pour ça qu'on dit que la loi est sans vieillissement. Il est très intéressant de noter qu'on a démontré que cette surface sur celle-ci égale cette surface sur celle-là. C'est-à-dire qu'on a démontré une égalité de rapport entre les surfaces. Ce premier rapport se voit très clairement ici. Et pour visualiser le deuxième, il suffit d'imaginer qu'on divise par la surface totale qui vaut 1. Que retenir? La loi exponentielle a toujours une densité du type lambda E moins lambda x qui a l'allure suivante. Son espérance vaut 1 sur lambda, résultat à connaître par cœur. Vous devez également savoir calculer 3 probabilités. Vous pouvez retenir les résultats, mais vous devez absolument savoir les retrouver, soit par des calculs d'intégrales et de primitives, soit les retrouver les unes à partir des autres en raisonnant sur les surfaces. Enfin, concernant la loi sans vieillissement, vous devez être capable de refaire le calcul que nous avons fait ensemble dans des situations concrètes et vous devrez conclure à la fin que vous constatez que la loi est sans vieillissement.